des parties prenantes internes externes. Je fais de la direction. Nous, au niveau de la direction. Et aujourd'hui, on a la présentation, le certificat. Ce qu'a apporté cette certification, c'est d'abord revoir notre démarche, revoir notre méthodologie, l'ancrer au sein de la direction, puisque nous sommes une direction donc on gère aussi nos filières qui sont à l'échelle nationale, donc ça a été aussi plus d'assurance vis-à-vis des audités, des directions qu'on audite et avec qui on collabore au quotidien, mais aussi par rapport aux instances de gouvernance de tout le groupe, les comités de guide des filiales, mais aussi le CRC, le comité risque des comptes du groupe aussi. Et voilà, donc ça nous a permis de mieux nous organiser au quotidien, ça nous a permis de mieux négocier quand il faut demander des budgets, des ressources, des moyens aussi. C'est valorisant aussi pour nos équipes qui travaillent aujourd'hui dans une direction qui est certifiée, reconnue pour sa compétence, pour les qualités de ses ressources. Voilà. Je tiens à remercier toute l'équipe, évidemment Mosula qui est avec nous aujourd'hui et Oumaima aussi, l'équipe aussi des filières qui sont là. Je remercie aussi le CRC et le COMEX du groupe pour son soutien et son appui. Et bien sûr, du FACI. Je n'oublierai jamais ces moments d'échange. En fait, on l'a vécu comme une mission de vie, on a été oublié, effectivement, mais ça a aussi été un moment d'échange et de conseil. Et c'est très, très enrichissant pour nous de sortir un peu et de voir un peu comment on pratique le lutte et comment on peut s'améliorer dans cette pratique. Voilà. Merci. Je souhaite inviter sur scène Madame Najwa Chahim, directrice de l'audit et du risque management du groupe Alvona Inouï. Bienvenue. Et merci bien de pouvoir venir nous honorer et nous permettre de vous honorer dans le cadre de cette démarche de certification. Bien entendu, cette démarche est dans une démarche de groupe, mais vous en avez fait une démarche d'entreprise. Et ça, c'est un élément important. Le comité de certification qui a donc examiné votre dossier, le rapport, vos plans d'action, a notamment relevé 3 points particulièrement remarquables parmi d'autres. Il faut bien choisir, notamment votre travail sur le suivi des recommandations, votre attention portée à la mise en œuvre effective de vos différentes recommandations. C'est quand même un élément important de la valeur que vous apportez à votre organisation. Le travail que vous avez fait également de coordination avec les fonctions de deuxième ligne, notamment dans le cadre de la mise en place d'un outil qui se poursuit et qui permet effectivement d'être encore mieux en synergie et donc d'être d'autant plus efficace dans vos travaux d'audit et de bien faire la distinction entre les rôles et les responsabilités de chacune de ces différentes fonctions. Et puis le travail également que vous avez mené sur votre analyse, qui est toujours intéressant, puisqu'on en parle dans les nouvelles normes, sur les compétences. C'est vraiment le fruit du travail de chacun des membres de la classe de management au sein de l'ONA. C'est aussi l'occasion de remercier l'équipe qui passe cette certification pour leur soutien et leur appui le grand certificat IFACI. Le chemin vers la certification a démarré en 2020 à travers un guide wagon qui a été réalisé sur le 2020. C'est la première étape qui nous a permis d'établir une sorte de feuille de route pour corriger nos non-conformités et se conformer à la norme internationale de l'utilisation. La certification IFACI, c'était plutôt exigé par nos administrateurs, les administrations et le CAC, mais c'était pour nous une opportunité pour revoir, restructurer nos processus